Nous les Africains, nous sommes champions pour nous mettre ensemble afin de réaliser des bêtises, des stupidités, des conneries. Et quand j'utilise ces trois expressions, en réalité, c'est un euphémisme. Parce que parfois, ça me fait mal de me rendre compte que nous, Africains, nous nous mettons ensemble pour faire des bêtises, pour faire du n'importe quoi. Lorsque je le dis ainsi, vous ne percevez pas exactement la profondeur du sujet. Et je vais vous prendre quelques exemples. Vous allez voir des personnes qui étudient, qui vont à l'université, ou alors qui vont dans des instituts professionnels supérieurs, qui vont dans des écoles pointues, comme des écoles d'ingénierie, qui finissent leurs études après 5 ans, après 6 ans, après 7 ans, parfois plus. Dès que ces personnes terminent leurs études, ces personnes se retrouvent sur le marché professionnel, commencent à faire face aux problèmes d'insertion socio-professionnelle. Et parfois même vis-à-vis de ces problèmes, ces personnes réussissent encore à trouver des solutions, réussissent à trouver des emplois décents, à devenir des cadres dans des administrations. D'autres personnes se lancent en entrepreneuriat, deviennent des entrepreneurs, deviennent des personnes influentes dans notre société. D'autres deviennent des personnalités publiques, d'autres se lancent dans la politique. Ça crée donc une forme de mosaïque de compétences, de savoir-faire, de relationnel, d'intelligence, de pouvoir économique. Et de manière étrange, ces personnes ont une idée ingénieuse, celle de créer un groupe. Une application de messagerie instantanée afin de pouvoir se rassembler. Le groupe va s'appeler les ingénieurs de telle université ou de telle école. Promotion 2016, promotion 2003, promotion 2001. Et lorsque le groupe sera créé, à l'intérieur, on va intégrer tous ceux qui faisaient partie de cette promotion. On va se battre pour trouver leur contact. On va se battre pour trouver leur numéro afin de les intégrer dans ce groupe. Et vous savez ce qui va se passer dans ce groupe? Vous savez ce qui se passe à longueur de journée? À longueur de journée, on va raconter des bêtises. On va raconter des stupidités. On va des débats sur des thématiques connes et idiotes. Il y aura des cotisations pour les mariages, des cotisations pour les cérémonies d'obsèques. Il y aura des prières à longueur de journée. Il y aura des personnes qui vont envoyer des liens, des personnes qui vont envoyer des comédies, qui vont envoyer de l'humour, des personnes qui pourtant sont intelligentes, compétentes, des personnes qui la plupart des fois ont réussi à s'insérer. Des personnes qui en réalité ont suffisamment de l'opinion, suffisamment de connaissances, suffisamment de savoir-faire, de savoir-être pour se mettre ensemble et réaliser des choses incroyables. Mais au final, vous allez voir 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes qui vont se mettre ensemble pour au quotidien raconter des bêtises. On va venir vous dire, le mois prochain, il y a tel qui va se marier. La cotisation est ouverte. Cotiser, les gens vont cotiser. On va prendre l'argent, on va les donner pour aller se marier. Ceux qui pourront être là vont assister au mariage. Après, ce sera tel a perdu son père. Il faut cotiser. Les gens vont cotiser. On va l'assister. Parfois, on ne va même pas y aller, ou alors on va envoyer une délégation y aller. Mais on sera content de savoir que j'ai cotisé lorsque tel était malade, lorsque le père de tel était en difficulté, lorsque la mère de tel est décédée, lorsque tel se marie. Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas avoir un mélange de générosité vis-à-vis des personnes qui sont en difficulté, ou alors vis-à-vis des personnes qui ont des situations
situation heureuse? La réponse c'est non, bien évidemment. Parce que ça fait partie de la vie. Ça fait partie des délices de la vie. Ça fait partie du fondamental de la vie. Hier, je réalisais une vidéo dans ma chronique durant laquelle je parlais de nos ancêtres avec pour titre Mes ancêtres d'abord. Et si vous avez bien compris ce que j'expliquais dans cette vidéo, ça fait partie du basique. C'est-à-dire cultiver, à surmonter une relation que vous avez avec un proche, avec un collègue, avec un ami, avec un partenaire, avec un collaborateur, avec un employé, avec un investisseur, avec n'importe qui. Donc pour moi, ça va de soi. Donc je trouve que c'est une bonne chose de le faire. Mais est-ce qu'il est nécessaire de créer un groupe avec autant de personnes compétentes, autant de personnes ayant un relationnel puissant, autant de personnes qui ont réussi à s'insérer dans la société? Et parfois dans le groupe, il y a des personnes au chômage. Parfois dans le groupe, même quand il y a des personnes qui sont, je veux dire, très bien placées, avec d'autres qui ne foutent rien, d'autres qui sont bénévoles, d'autres qui ont même dû changer de secteur d'activité parce que étant en train de lire au quotidien. Mais à longueur de journée, ce sont des débats. Parfois ce sont des invectives, parfois ce sont des injures, parfois ça se limite uniquement à des cotisations. Parfois on va identifier tel. Je t'ai vu tel jour à tel heure, tu étais en train de faire ceci. Tu es devenu bien, hein? Du n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Les gens se mettent ensemble pour réaliser des projets. Les gens se mettent ensemble pour bâtir des nations. Les gens se mettent ensemble parce que ensemble c'est le moyen le plus efficace de pouvoir s'en sortir vis-à-vis de tous les challenges de la société. Mais chez nous, on se met ensemble pour raconter les histoires de Toto. On se met ensemble pour envoyer les prières au quotidien. On se met ensemble pour principalement raconter des bêtises. Et ça fait mal de se rendre compte que parfois il s'agit des adultes. Il s'agit des personnes compétentes. Je veux dire, j'insiste dessus. Il s'agit des personnes compétentes. Je n'ai pas la prétention d'être plus compétent que certaines personnes qui sont dans ces groupes, mais qui fatalement au quotidien se résument à raconter des bêtises, à faire des bêtises, à ne rien faire de pertinent pour personne, même pas pour eux-mêmes. Parfois, vous avez l'impression que ces groupes sont juste créés pour l'instant divertissement. Ça veut dire lorsqu'on a fini de travailler tout au long de la journée, lorsqu'on est fatigué, on va aller dans le groupe se divertir. On va y aller raconter sa vie. On va y aller pour lire les histoires. Vous restez pendant plusieurs heures parce que vous êtes en train de travailler. Ensuite, vous vous connectez. Vous regardez le groupe avec une notification de 400 messages. Et quand vous scrollez les messages, c'est 400 messages de bêtises, 400 messages de débat, 400 messages d'invectives, 400 messages de prières, 400 messages de personnes qui à longueur de journée ont l'impression de n'avoir rien à faire. Et vous vous dites, comment est-ce qu'on a fait pour en arriver là? Est-ce que ces personnes savent que si vous êtes 100 personnes dans un groupe et que vous vous asseyez, vous vous dites, nous sommes des ingénieurs, nous sommes 100 dans ce groupe. Nous allons créer une entreprise. Chacun de nous va donner une contribution minimale, par exemple, je vais dire, de 20 000 francs. Parce qu'au préalable, on va définir exactement l'entreprise en question pour la créer. Le budget dont on a besoin, c'est, je vais dire, 5 millions. Et dès qu'on aura défini le budget dont on a besoin, on va dire que le minimum à donner, c'est tel montant. Chacun va donner en fonction de ce dont il dispose. Chacun va mettre le capital qu'il peut mettre. On ne va pas imposer aux gens de mettre des sommes qu'ils ne peuvent pas. Et dès que ce sera fait, on va créer l'entreprise. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus se divertir? La réponse c'est non. Oui, mais là on aura quand même une cause sociale beaucoup plus pertinente qui nous réunit. Là, on aura 100 personnes qui deviennent des haut-parleurs d'une entreprise, 100 personnes compétentes qui, dans leur environnement direct et indirect, peuvent communiquer sur l'entreprise, peuvent permettre à l'entreprise de gagner des marchés. Ça peut même permettre à ce que ceux dans le groupe qui n'ont pas d'emploi
puissent enfin trouver un emploi dans cette entreprise. Parce que 100 personnes qui se mettent ensemble et qui décident de mettre, par exemple, 50 000 francs. 50 000 francs pour 10 personnes, ça fait 500 000 francs. Pour 100 personnes, ça fait 5 millions de francs. Avec 5 millions de francs, on peut créer une unité de production industrielle. Nous, on l'a fait avec la Startup Academy, avec bien moins que ça. Si je prends l'exemple d'un projet comme Choco, qui est donc une marque de chocolat que nous avons eu à mettre sur le marché en 2020, pardon. C'est un projet que nous avons implémenté avec 4 millions de francs CFA au début. Ça nous a permis de pouvoir mettre sur une unité de production, produire un chocolat d'une qualité excellente et de distribuer ce chocolat à travers le monde entier. On a réussi à le faire avec 4 millions. C'est vrai qu'après, on est passé à une échelle supérieure, mais au départ, ce n'était que 4 millions. Vous êtes 100 dans un groupe. Vous passez le temps à raconter des histoires, des bêtises, des comédies. Utilisez pour les mariages, c'est bien. On peut soutenir des gens. Mais si c'est que l'objet de ce groupe devient uniquement pour faire ce genre de choses, sincèrement, ça ne sert à rien. Vous allez voir des gens qui ont grandi dans le même quartier, qui 20 ans après vont créer un groupe pour dire les habitants du quartier tel, qui se mettent ensemble pour au quotidien raconter des bêtises à longueur de journée, raconter du n'importe quoi, faire des comédies. À un moment donné, il faut que les Africains s'arrêtent, il faut que nous, Africains, on arrête de se mettre ensemble pour faire des bêtises. Vous pouvez faire des bêtises seul. Vous pouvez être seul dans votre chambre, vous faites des bêtises, vous créez un groupe dans lequel vous êtes seul. Vous nous envoyez vous-même des prières pour vous motiver. Mais quand on décide déjà de se mettre ensemble, un élément qui est aussi compliqué à faire, ça doit être pour réaliser des choses importantes. Arrêtons d'être des idiots. Mettons-nous ensemble pour réaliser des choses qui vont permettre à ce que nous-mêmes, nous puissions nous développer. Bonne journée.